Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage. Previously on Law. Previously on Fringe. Je m'appelle Doussa Mamar, je suis éducateur sportif, diplômé d'État, ancien compétiteur. J'ai commencé le sport de combat à l'âge de 5-6 ans, donc jusqu'à aujourd'hui. L'arrêt, c'est sauf s'il y a des blessures. Donc ça fait pratiquement 30 ans de métier d'entraîneur. Je prends vraiment plaisir dans ce domaine et je me sens pas que c'est un travail pour moi. Donc c'est une passion et je gagne ma vie grâce à ça. Donc j'ai formé pas mal des champions, pas mal des entraîneurs et je transfère mon savoir-faire à ces jeunes-là. Que la boxe thaï, c'était considéré comme un sport de voyous, comme un sport des gens qui sont agressifs, mais moi je confirme, c'est complètement le contraire. Je suis entouré avec que des gens vraiment bien, sympas, des gens qui sont vraiment, ils respectent de respect, la discipline. Voilà, ça c'est pour les gens qui n'ont jamais fait un sport de combat. Donc, je leur donne un conseil qu'ils vont au moins aller essayer, voir les gens qui sont sur place et ils vont être tout de suite surpris par rapport à l'ambiance qu'elle est dans ce domaine. Le boxeur, c'est qu'on a besoin toujours à la personne qui est en face parce que sans notre adversaire, on n'est rien. Donc, on le respecte, ce boxeur. C'est pour ça, sur le ring, on donne à fond. Et à la fin, on se serre dans les bras, c'est-à-dire, bravo, tu étais le meilleur, tu as gagné, tu as bien travaillé, tu es mieux que moi. Eh bien, juste pour ça, je te respecte et chapeau. Voilà. Moi, j'ai voulu faire ce reportage justement parce que j'ai jamais fait de sport. J'ai un ami qui fait de la boxe thaï qui m'a dit si tu veux faire du sport, viens à la boxe thaï, il y a la boxe thaï. Et moi, mon premier réflexe, ça a été de dire salut, à la prochaine. Si je veux me faire taper dessus, je viendrai te voir. Mais tu fais ta boxe tout seul et sans moi. Ça a été mon premier réflexe. Très bien. Thaï, c'est de la violence pure et simple. Comme tout le monde, la plupart, et ça, ils croient, c'est la boxe thaï, c'est la violence. Et on n'a rien à faire avec ces gens-là, ils sont violents. Mais le moment qu'on est dedans, on voit que c'est bien encadré. On voit que le coach, il est là pour surveiller. Et après, les gens, dès qu'ils comprennent qu'il y a la discipline, il y a le respect, c'est eux qui vont faire attention aux autres. Mais du coup, quand j'ai finalement passé le pas et je suis allé avec lui à la boxe thaï, j'ai trouvé que des gens bien à la boxe thaï. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un sport où schématiquement on se tape dessus, ça engendre tout un tas de principes et de valeurs qui rendent les gens qui font de la boxe thaï meilleurs que les autres. Moi, j'ai fait du foot. Ça a été une catastrophe. C'est un sport individualiste qui exacerbe le mauvais côté des gens. Et j'ai vu que c'était ça le sport. Et quand je suis allé à la boxe thaï, j'ai vu le respect pour moi qui n'était pas sportif du tout, la solidarité de tout le monde. J'ai eu des problèmes, ceux qui se sont bougés en premier, c'était les gars du sport. Et j'ai été estomaqué par j'allais dire la valeur de la personne qui fait la boxe thaï. C'est exactement, c'est ça, le respect d'un boxeur. Au début, qu'on arrive dans une salle, ça dépend. Là, quand vous dites, vous parlez sur le foot, c'est vrai, il y a tout le temps des accrochages. Des fois, ça part jusqu'à la bagarre. Des fois, on arrête des matchs parce que ça va pas du tout. Mais en boxe thaï surtout, on n'a jamais de problème. C'est que sur le ring, on donne à fond. Et après, dès que le combat il est fini, le boxeur, il va retourner vers le coach de son adversaire, il va le saluer, il va saluer à son boxeur, il va saluer au public. Il gagne ou il perd. C'est la même chose. C'est ça que ça fait le courage de ce boxeur-là, qui a le courage, qui monte sur le ring et qui a du monde et qui donne à fond. Et après le moment qu'il perd, il est d'accord
pour cette décision-là. Et il va pas dire non, moi j'ai gagné, ça c'est vraiment de respect pour tout le monde. Et c'est vrai, cette boxe-là, au début, quand les gens ils commencent, ils croient qu'il arrive, il va taper, il va faire mal, il va faire. Mais non, c'est pas ça du tout. On commence petit à petit, on essaie de donner des bons conseils, on essaie de faire la santé parce que le très important, c'est la santé de la personne. Et il faut qu'on le mette en sécurité en premier, le moment qu'on va le comprendre qu'il ne faut pas taper fort au début, il faut faire attention, il faut apprendre la technique, il faut faire l'échauffement pour éviter les blessures, tout ça. Et là, il commence déjà à respecter son corps. Et après, qu'est-ce qu'on va rajouter? Attention, il faut que tu manges bien, il faut pas fumer, il faut éviter tout ce qui est alcool, drogue, tout ça, c'est pas bon pour la santé. Et au début, on va pas lui dire ça, on commence juste, il faut pas manger des gâteaux pour le poids, il faut pas boire de soda, et après, on commence à aller, il faut pas fumer, voilà, les poumons, ils souffrent, il y a ça, il y a ça. Et petit à petit, il commence vraiment à faire attention à lui-même. Et là, il va rendre compte qu'avant, il fait n'importe quoi. Il mange à minuit, il mange n'importe quelle heure, il mange n'importe quoi. Et là, ça a devenu réglé. Il mange, par exemple, matin, midi, soir, il ne mange pas n'importe quoi. Il mange les fruits, les légumes, il boit beaucoup d'eau. Il fait vraiment attention. Et là, ça change complètement la vie. Il va commencer à gagner la confiance en soi. Il va être sûr de lui. Il va comprendre le moment qu'on s'énerve, on en devient comme un animal. C'est-à-dire, l'humain, dès qu'il s'énerve, il perd complètement la tête. Il est capable de faire n'importe quoi, ce moment-là, sans réfléchir. Mais un sportif, il ne s'énerve pas parce que le moment qu'il commence à maîtriser la confiance en soi, il commence à contrôler, à maîtriser lui-même. Donc là, il reste dans le calme parce que sur le ring, des fois le boxeur, ça c'est le jeu, ça c'est le boxeur en face, il essaie de s'énerver. Il essaie de dire des choses que, voilà. Donc nous, on ne va pas rentrer, le boxeur, surtout c'est un boxeur pro, il ne va pas rentrer dans son jeu. Pourquoi? Parce que dès qu'on s'énerve, on devient léger comme une feuille. C'est-à-dire, n'importe quel coup, je vais tomber. Donc non, je veux dire, là, il veut gagner déjà, il veut me gagner psychiquement. Et bien là, je suis préparé mentalement. Donc mentalement, je suis plus fort que lui. Peut-être lui, c'est sa faiblesse qu'elle traîne de monter. C'est pour ça qu'il me dit ça. Et là, ça nous encourage de rester calme. Et on essaie de le prouver que je suis là, je suis préparé physiquement et mentalement. Et je vais vous montrer que je ne vais pas m'énerver, que je vais aller jusqu'au bout de combat. Et je suis capable de le faire. Mais sans confiance en soi, sans se maîtrise, on dérape. Mais le très important, c'est dans la boxe, c'est la plupart, tous les boxeurs, ils sont préparés physiquement et mentalement. Et c'est pour ça, on ne le voit pas, les boxeurs qui donnent des coups comme des malades dans la rue. On dit, voilà, tel boxeur, il a tapé, ou tel entraîneur, il a tapé telle ou telle personne. Mais malheureusement, les gens qu'on trouve dans la rue, qui droguent et qui font des choses horribles, peuvent aller faire des choses catastrophiques. Voilà, le sport, c'est vraiment c'est une hygiène de vie. C'est le moment qu'on est sportif, on a évité beaucoup de problèmes. C'est une discipline. Voilà, c'est comme un militaire, il est réglé comme une horloge. Je rebondis sur militaire. Je trouve aussi que c'est très militaire dans d'abord l'entraînement, l'échauffement. Il tue quoi. Enfin, moi, Oui. ça m'a. Oui. Le niveau est énorme quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a une espèce de dépassement de soi qu'on Oui. retrouve chez les militaires pour arriver au Graal quoi, pour arriver Exactement, ouais. Parce qu'un boxeur, il se met tous les jours, il se met dans le rouge. Pourquoi? Parce que si par exemple, je suis en train de préparer un combat et je reste dans ma zone de confort, je ne peux pas faire mieux que l'autre. Parce que l'autre, il va travailler à 100%. Et ben, moi aussi, je me mets tous les jours dans le rouge pour aller creuser un peu plus, pour dépasser limite. Voilà, mais si on va être à la traîne, je ne vais pas être le meilleur. Ouais. la boxe thaï, quand vous avez commencé, ça a été votre premier sport, vous avez fait d'autres sports à côté avant? Moi, en fait, c'était compliqué au début parce que mes parents, qu'il y avait une salle dans le quartier où on habite,
Il y avait pratiquement plusieurs disciplines. Et mes parents, ils veulent pas de la boxe. Ils veulent pas de la boxe parce que ils ont une idée que la boxe, ils vont me casser le nez, ils vont me casser le visage. C'est un sport que c'est pas pour des gens bien. Et ils ont me mis au karaté. Donc moi, je n'aimais pas du tout. Donc au lieu que je rentre, il y avait dans la salle où on était, il y avait 3 salles. Il y avait une salle de boxe, boxe anglaise. Il y avait une salle où boxe thaï, kickboxing, tout ça. Il y avait une salle du karaté. Moi, j'étais inscrit normalement sur le planning. Je suis avec les gens de karaté, mais moi, je rentre pas dans la salle de karaté. Je vais aller, verrai tout de suite à droite sur la salle de la boxe. Donc, bah, je vais m'entraîner, je rentre. Donc, mes parents, ils savent pas qu'est-ce que je fais. Donc, ils me déposent devant la porte, que la salle, elle est pas loin, elle est à 2 minutes. Et moi, j'ai fait ma vie, quoi. Mais j'étais pas, qu'est-ce que j'avais pas de gants, j'avais pas, pratiquement pas de short comme les autres, mais j'avais un pantalon du karaté, des choses qu'est-ce qu'ils ont acheté, mes parents, je m'entraîne avec. L'entraîneur, il m'a jamais dit non, tu fais du karaté, tu vas là-bas. Il m'a toujours bienvenu, je m'entraîne avec les autres, il n'y a aucun souci. Donc, je vois qu'il ne m'a pas fait une différence entre moi, malgré que je ne suis pas habillé comme eux. Mais après, petit à petit, j'ai pris juste un short normal et un t-shirt normal. Je suis devenu comme tout le monde, comme ça. Voilà. Et les gants, j'avais toujours pas de gants pendant à peu près 2 ans ou 3 ans. Jusqu'à un jour, le coach m'a dit là, je vais te faire boxer. Il faut que tu dis à tes parents qu'ils viennent regarder. Là, c'était dur pour moi. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Donc, mon père, il était un peu dur. Donc, j'ai évité à lui dire. J'ai dit à ma mère, écoute, il faut que tu viennes. Là, je vais boxer. Mais elle m'a dit, non, hors de question. Comme moi, je viens dans dans un milieu de boxe où il n'y a que des hommes. Donc, tu dis à ton papa ou je vais lui dire. Donc, après, ma maman, bien sûr, elle m'a balancé. Je me fais engueuler par mon père. Et après, j'ai dit à le coach, j'ai dit, mon père, il veut pas venir parce qu'il n'est pas d'accord que je fais la boxe. Il m'a dit, OK. Donc, comme la salle, elle est dans le quartier, le coach, il connaît pas trop bien, mais il le sait c'est qui. Donc, il a parlé, il a dit, ouais, il débrouille bien dans la boxe et c'est dommage que vous ne venez pas l'encourager. Et mon père, par rapport à ça, que le coach, il a parlé, il est venu. Le jour qu'il m'a vu que je boxe et que j'avais tous les moyens d'aller loin, et bah, tout de suite après, il a accepté, il m'a acheté des gants. Et moi, là, j'ai dit, c'est bon. Là, c'est mon sport pour la vie. Mais j'ai jamais imaginé que je reste toute ma vie dans son sport-là. Et bah, toute ma vie, j'ai fait que ça. Je travaille que dans le sport jusqu'à aujourd'hui. Là, aujourd'hui, j'ai travaillé un peu partout, hein, un peu partout. Et j'ai travaillé pas mal sur Lyon. J'ai travaillé pas mal de clubs sur Lyon. Et après, je vois que je ne fais pas qu'est-ce que je veux. C'est-à-dire, il y a des choses que j'ai envie de faire, mais comme ce n'est pas mon club, je ne peux pas m'imposer. Je ne peux pas dire non, laissez-moi faire ça, laissez-moi faire ça. Donc, j'ai décidé d'ouvrir mon club. Et là, j'ai ouvert ce club-là. Et depuis, je donne des cours collectifs, des cours particuliers. Les enfants, c'est moi le premier sur Lyon que j'ai commencé les enfants à partir de l'âge de 5 ans. J'ai fait chaque été, j'ai fait des stages comme on fait en Thaïlande. L'année dernière, tout le mois d'août, on a passé en Thaïlande avec un groupe de 10 personnes qu'on allait là-bas, qu'ils ont entraîné, boxé, les entraînements là-bas 2 fois par jour. C'est plus dur qu'ici avec la température. Et pendant un mois, et après le retour, les gens, ils ont passé un mois de vacances. Nous, on a passé un mois l'entraînement, le matin de 6h à 9h, l'après-midi de 15h à 18h. Mais qu'on ait le retour au mois de septembre, on a commencé la saison avec tout le monde, mais on croyait qu'on a fait des belles vacances, qu'il n'y a personne qui a passé les vacances comme nous. Mais en fait, non. On était pire que le travail. Parce qu'on crache nos poumons le matin et l'après-midi. Mais on était contents. Et le truc, c'est très important. Le boxeur, il aime toujours d'aller là où c'est vraiment la fin. C'est-à-dire, on pousse notre corps
jusqu'à qu'on peut plus. Ça y est. Et là, chaque jour, on demande un peu plus. Chaque jour, pourtant le matin, en Thaïlande, le matin, déjà le commencement, on commence avec 1 heure de course. Et une heure de course est né rythme élevé. Parce que là-bas, le camp on était, c'est tous des boxeurs pros. Donc, il ne faut pas laisser faire. Il faut aller avec eux, il faut montrer, il ne faut pas rester à la traîne. Et à la fin, on était au top, physiquement, mentalement. Et voilà. C'est une belle histoire, l'histoire de vos parents et d'avoir bifurqué sur la boxe thaï. Ouais, sur la boxe thaï, ouais, je sais pas. J'ai mis les gants. Les autres, ils n'ont pas de gants. J'ai mis les gants. Je vois les shorts de la boxe thaï ou de kickboxing et que ça me plaît. Leur colère, leur coupe, leur ça. Et j'aime ce sport-là parce que je le sens que c'est un sport dur. Et c'est ça que je cherche. Et Ça. ouais, depuis que j'étais petit, j'étais attiré par ça. Et en fait, c'est une passion. Là maintenant, à mon âge, je m'entraîne pas, je suis pas bien. Je mange mal, je dors mal, je suis un peu excité. Donc, j'en ai besoin de cette dose-là d'entraîner, de transpirer, de donner à fond. Et après là, je suis vraiment calme, bien. Ça a ouvert quand, la Team Douce ici? Ça, on a pris local en 2015 et on a ouvert en 2016. Ok, d'accord. Voilà. Tout à l'heure, là, vous avez dit que tous les jours, vous demandiez un peu plus au corps. Ouais, Je trouve que dans la pratique de la boxe thaï, il y a aussi cette idée de challenge permanent. c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ouais, c'est ça. Parce que, en fait, on fait attention à tout. On va dire, eux, ils ont fait, par exemple, je ne sais pas, 3 rounds ou 4 rounds de clinch. Moi, j'ai essayé de faire 5 ou 6 pour être un peu à l'avance par rapport. Ça, c'est une conquérance. Donc, c'est pour ça qu'on demande toujours, 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 toujours plus. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas passionné ou parce que ça aussi, il y a des gens qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que au début, en fait, il y a des gens ils prennent ça à légère. C'est qu'ils font quelque chose, mais ils font juste moitié. Ils font quelque chose, mais ils traînent un peu. Et ça, grâce à la boxe qu'on commence à entrer dans cette concurrence-là, on est toujours vigilant. On va dire, il ne faut pas que je traîne, il faut que je vais doubler les autres. Il faut que je travaille 2 fois plus. Moi, que j'étais compétiteur, mon jour de repos, eh ben, il n'y a pas de repos pour moi. Il n'y a personne qui m'oblige. Mais moi, je vais aller courir, je vais faire un entraînement, c'est comme les autres jours. Et juste pour le lendemain que je viens, je suis en forme. Je vais pas être le dernier ou non, je vais être le premier. Ouais, c'est vrai, il y a la concurrence tout le temps. Et comment vous êtes passé à la compétition? Tout de suite, ça a été une idée de faire de la compétition ou on est venu? Non, non, c'était pas mon idée du tout. Moi, bon, j'étais petit déjà, je voulais juste faire la boxe et être boxé, quoi. C'était comme je vois les autres boxent. J'ai envie de boxer comme je vois les adultes dans le club et ils boxent. J'ai dit, moi aussi, je vais boxer comme eux. Mais je ne connais pas la compétition. Jusqu'à que j'ai commencé à m'entraîner, le coach qui commence à me parler sur la compétition, sur les tournois, sur les interclubs, tout ça, là, j'ai jamais dit non. Tout ce qu'il dit le coach, je dis oui. Et petit à petit, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais sélectionné en équipe nationale en Algérie. Et du coup, après, le moment que j'étais prêt en équipe nationale, c'était ça et c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et après, j'ai passé 7 ans en équipe nationale. On fait championnat d'Alger, championnat d'Algérie, championnat d'Afrique. On sort en faire les championnats du monde en groupe. Et après, j'ai passé tous mes diplômes d'état. J'ai commencé à faire entraîneur.
Et voilà, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé, avant j'ai entraîné à la police, j'ai entraîné dans des casernes de pompiers. Et là, actuellement, je suis à la maison d'arrêt de Corba. C'est-à-dire tous les jeudis et le mardi. Et le mardi, le premier groupe de 9h à 10h30 et le deuxième groupe de 10h30 à midi. Et c'est pareil le jeudi aussi. Pour les détenus ou pour l'équipe? Non, 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 pour les détenus, en fait. Ouais, parce que, en fait, je suis derrière eux, en fait, pour le changer un peu la mentalité. Parce qu'en fait, eux, ils ont un problème avec l'autorité. Ils ont un problème qu'on va dire quelque chose, ça, c'est pas bien, tu n'as pas le droit de faire ça. Eux, ils acceptent pas. Ils vont dire non, je fais qu'est-ce que je veux. Mais c'est que le problème, la vie, c'est pas ça. Je l'explique des fois, j'ai dit comme tu prends une voiture et tu n'as pas de permis. Tu ne sais pas conduire, tu vas craser quelqu'un, les assurances ne sont pas là. C'est la même chose, la vie. Il y a des règles à respecter. Et à travers la boxe, le moment qu'on le fait travailler, je le fais beaucoup de prépa physique, qu'on le fait travailler prépa physique, des fois, il commence à vomir. Hein, j'ai des groupes de 12 personnes. Je n'ai pas le droit de faire plus de 10, de 12 personnes. Et après, on va dire, il y a des grosses pointures, les gens qui sont un peu voilà, dangereux, on va dire, on a le droit de 6. Et ces gens-là, on va le montrer à travers de la condition physique, on va le prouver que toi, tu n'es rien. C'est que regarde dans quel état tu es en train de vomir, tu es allongé par terre. Et pourquoi ce problème-là? Parce que tu ne respectes pas toi-même et tu ne respectes pas ton corps. Tant que tu ne respectes pas ton corps et tu ne respectes pas toi-même, ton corps, il ne te respecte pas. Là, maintenant, ton corps, il t'a lâché. Regarde, tu es en train de vomir, tu n'arrives même pas. Si tu arrives à une bagarre à l'extérieur, eh ben, tu tombes sur un athlète, tu ne fais pas le poids. Mais là, dans ta tête, tu crois que c'est toi le boss. Et c'est ça la vie. La vie, c'est comme ça. C'est pas que tu vas pas respecter les règles ou les autres qui vont te respecter. Respecte ton corps, respecte toi-même et tu vas respecter les autres. Tu vas passer ta vie que de bonheur, dans le bonheur. Mais par contre, si tu ne respectes pas toi-même, tu ne respectes pas ton corps et tu ne respectes pas les autres, regarde, là, tu es mal dans ton corps, tu es enfermé, tu vis ta vie, c'est dans le noir. Et la vie, elle est belle. Les gens, ils sont à l'extérieur, ils travaillent, ils bossent, ils train de construire, faire des choses, faire des projets, aller loin, voyager. Et toi, tu as 20 ans, tu bouffes ta vie. Est-ce que tu as compris un petit peu la vie? Tu es en train de faire le mal à ta famille. La première, c'est ta maman. Peut-être elle tombe malade à cause de toi. Peut-être elle ne dort pas à cause de toi. Elle fait des soucis tout le temps. Et toi, tu es là, tu manges. Elle galère. Elle prend le transport en commun. Elle te ramène à manger. Elle te ramène pour laver tes vêtements. Elle fait des allers-retours. Elle oublie tout le monde. Elle court que pour toi. Et toi, normalement, l'ajouter, c'est toi qui tu vas le donner de l'argent, c'est toi que tu vas le travailler, qui tu vas l'aider, qui tu vas être avec si elle est malade, tu vas l'accompagner, tu vas l'acheter des médicaments, la nourriture, de ça. Mais là, tu le casses complètement. Le moment qu'on le parle sur ça, il y en a qui commencent à pleurer. C'est-à-dire, ça, il dit oui, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais j'ai dit, moi, les mains, ils peuvent faire des erreurs, mais tu peux le rectifier. Tu peux oublier ça et tu passes à autre chose. T'arrêtes, qu'est-ce que tu es en train de filmer là? T'arrêtes de l'alcool, t'arrêtes de faire les conneries, t'arrêtes agresser les gens, t'arrêtes de voler, t'arrêtes de braquer, ça te ramène nulle part. Tu vas gagner, c'est vrai, tu vas gagner une fois, deux fois, trois fois. Mais un boxeur qui triche, il gagne jamais, il va jamais loin. C'est pareil. Toi, tu es en train de tricher pour gagner ta vie, mais tu ne vas pas loin. Le jour qu'on va te rattraper, on va te pourrir toute ta vie. On va suivre toute ta vie. Dès qu'il y a un problème, on va toquer dans ta porte. Allez, viens. Il y a un truc, c'est toi ta spécialité. Viens là, on va voir avec toi. Je dis là, tu vois, si tu veux, même si tu as fait les études, tu as un diplôme et tu as fait une connerie comme ça, demain tu veux travailler, il n'y a pas de travail pour toi parce que ton casier, il est sale. Il est blindé ton casier. Donc, on essaie de travailler à travers de ce sport-là. On essaie de le faire gamberger qui sont complètement à côté de la plaque. Il y en a qui disent c'est la dernière fois. Il y en a d'autres qui
ils ont mal à comprendre pourquoi on est contre eux. Mais c'est que le problème, il n'y a personne qui est contre eux. C'est juste, eux, ils voient dans le mauvais côté. Parce que le moment qu'on ne cherche pas les embrouilles, il n'y a personne qui vient nous chercher. Mais le moment qu'on va être avec des gens qui font que des conneries, même on est bien, eh ben, on se trouve dans cette situation. Donc il faut éviter ces gens-là. Dès qu'on voit quelqu'un, soit il drogue, soit il le vend la drogue, soit il traîne avec des gens drogués, soit il vole, soit il fait des choses bizarres, on va dire, il faut l'éviter tout de suite. Sinon, le jour au lendemain, vous êtes enfermé avec lui, ça c'est sûr et certain. C'est fort ce que vous me dites là. Mais sur le côté, encore une fois, le son, le fait que si tu réagis mal à l'entraînement, c'est parce que tu respectes pas ton corps et que tu l'as pas assez entraîné. Je trouve que ça résume bien la philosophie de la boxe, de la boxe thaï. C'est discipline, et quand tu as la discipline, c'est du challenge. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Parce que si on a la discipline et du respect, là, on est encadré à vie. Si on n'a pas les deux choses-là, il n'y a personne qui peut nous cadrer. C'est-à-dire, on est complètement à la rue. Clairement. Est-ce que pour vous, c'est un sport individuel, la boxe thaï? La boxe thaï, ça fait les deux. Ça fait un sport collectif. Le moment qu'on est dans un club, quand tout le monde, ils ont le contact, tout le monde, et c'est les amis de tout le monde, et qu'on va sortir ensemble, et qu'on va manger ensemble, et quand j'ai besoin de quelque chose, j'appelle quelqu'un, il vient vers moi, si lui il a besoin, il m'appelle, dès qu'il y a quelqu'un qui a des soucis, on est là, on essaie de l'aider. Par exemple, il y en a un qui ils ont le volé son vélo ici devant le club, et on n'a pas cherché à comprendre. On a dit, ouais, le gars, il a payé son vélo peut-être, je crois, 2 000 € ou quelque chose comme ça. Et c'est dommage, il vient faire du sport. Et ben, on a parlé entre nous et on a fait une caisse noire. On a cotisé une partie, on a le donné, ça le fait plaisir. Il n'oublie jamais ça. Et ça va le motiver, même le jour qu'il est pas bien dans sa tête. Il dit, ouais, mais moi, j'ai des amis dans le club. Le jour que j'avais un problème, ils étaient là. Donc, il va venir. Ça, c'est le fait, on va dire, c'est un sport collectif. Et après, le moment qu'on est sur le ring, ça devient un sport individuel. Parce que un sport collectif, le moment qu'on est en compétition, c'est par exemple, on est dans le foot, basket, hand, n'importe quel sport, je peux compter sur les autres. Je ne vais pas courir, il y a mon camarade, il va courir. Je ne vais pas marquer, c'est bon, il y a mon équipe, elle est là. Mais ce sport, on peut compter sur les autres. Mais sur la boxe, on ne peut pas compter sur les autres le moment qu'on a envie de gagner. Sur le ring, il y a moi, il y a lui. Donc, soit je gagne, soit je perds. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Il n'y a pas la troisième solution. Défaite ou victoire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner à fond parce que je veux la victoire. Lui aussi. Donc là, c'est à 100% individuel. Mais après que je gagne, je ne suis pas seul. Je vais partager avec mon coach. Je vais partager avec mon club, avec mon groupe, et là, tout de suite, ça devenait collectif. Parce que le moment qu'on gagne un combat, on a tous les gens qui sont avec nous, ils sont derrière nous, ils traînent crier pendant le combat, ils traînent le pousser vers l'avant. Dès qu'on gagne, tous ils viennent, ils nous portent des fois, c'est collectif. Et voilà, on ne peut pas dire la boxe, c'est vraiment individuel que pour moi. Non, c'est pour moi et pour les autres. Et comme il y a quelqu'un dans mon équipe qui va boxer, moi, je suis pour lui. Je vais être à 1000% avec lui. Donc, ça devient individuel et collectif. Clairement, c'est vraiment un sport, je trouve, collectif. Par rapport au truc que j'ai fait à côté Oui. pour maigrir, il y a un vrai collectif dans la boxe que je n'ai pas retrouvé au foot. Oui. Un peu au rugby, mais j'ai fait un peu de rugby là depuis 3-4 mois. Ouais. Il y a le collectif, mais c'est un peu plus festif Ouais. que la boxe, moins disciplinée en tout cas que la boxe thaï. Mais ouais, je trouve pas du tout que ce soit un sport individuel, la boxe. Au contraire, ça apprend à aller vers les autres, ça apprend à respecter l'autre, Oui. connaître soi-même. Ouais. C'est énorme comme sport, je trouve.
Oui, 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 je suis d'accord, oui. Est-ce que vous voyez les a priori encore aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes prof de boxe thaï, coach de boxe thaï, ou que vous faites de la boxe thaï, et que vous rencontrez quelqu'un qui ne vous connaît pas, est-ce que vous voyez des a priori s'enclencher dans sa tête, à travers ses yeux, dans son attitude, à dire tiens, lui il est violent, ou ah bon, pourquoi il fait ça? Est-ce que vous voyez encore aujourd'hui Ah non, non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Quelqu'un qui vient faire du sport, moi, pour moi, quelqu'un qui prend soin de lui. Et je vois pas, parce que pour moi, il n'y a pas de violence. Je vois pas la violence. Quelqu'un qui vient faire du sport, si quelqu'un qui est maniaque, si quelqu'un qui est propre, si quelqu'un qui a envie de faire attention, qui a envie d'éliminer les choses qu'il n'a pas besoin. Mais je ne le vois pas parce que dans ce sport, il y a beaucoup de travail de cardio, de renforcement musculaire, de perte de poids, tout ça, avant d'arriver à taper, à faire tout ça. Non, je vois pas dans ce sens-là, non. D'accord. Est-ce que du coup, la pratique de la boxe a une influence sur votre vie? Est-ce que vous voyez cette influence sur la vie des autres? Moi, sur moi, je vois la boxe qu'elle m'a sauvé de plein de choses. Parce que avant le quartier où j'habite, c'était un quartier un peu dur. Et ce sport-là, il m'a éloigné sur les gens les mauvais, quoi. J'ai pas traîné avec des gens qui font des conneries. J'ai jamais fumé, j'ai jamais drogué, j'ai jamais touché de l'alcool. J'ai fait vraiment attention. Même jusqu'à maintenant, je bois pas de café noir parce que ça me donne nerveux. Je bois pas de coca. Tous les boissons là. Jusqu'à maintenant, je fais vraiment attention. Et c'était toujours comme ça. Depuis que j'étais petit, je fais attention jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est grâce à le sport. Grâce à le sport, c'est que il m'a aidé beaucoup, soit physiquement, soit mentalement.